Les plaisirs des anciens empereurs romains peuvent nous sembler surprenants, voire inhabituels, mais ils vont bien au-delà de ce que nous pourrions considérer comme du simple divertissement. Ils nous offrent un aperçu d'une société qui, bien que lointaine dans le temps, partageait des préoccupations autour du pouvoir, de la moralité et des relations personnelles. Aujourd'hui, nous voyagerons au cœur de l'Empire romain pour découvrir les coutumes de ses premiers empereurs. Une exploration qui nous pousse à nous interroger sur la manière dont les actions de ces hommes ont pu façonner le destin d'un empire tout entier. Si tu es prêt à en savoir plus sur ces dirigeants intrigants, laisse un like et accompagne-moi dans ce voyage à travers l'histoire. C'est parti. Commençons par Auguste, le premier empereur romain, une figure clé dans l'histoire de l'Empire. Après la chute de la République, Auguste, auparavant connu sous le nom d'Octave, parvint à consolider son pouvoir après avoir vaincu Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ. Son ascension au trône marqua le début d'un nouveau système politique, l'Empire romain. Même si la République n'existait plus, Auguste se présentait au peuple comme le restaurateur de la paix et de l'ordre. Tout au long de son règne, Auguste mit en place une série de réformes sociales et juridiques visant à promouvoir la moralité publique et la stabilité familiale. Il introduisit des lois sévères contre l'adultère, encouragea la monogamie et la natalité parmi les classes supérieures. Son objectif était de faire de Rome une ville peuplée de familles fortes et vertueuses. Toutefois, ce que beaucoup ignoraient, c'est que les propres actions d'Auguste n'étaient pas toujours en accord avec les idéaux qu'il prônait. Par exemple, son mariage avec Livie Drusilla, une femme influente, fut considéré par beaucoup comme une alliance politique plus que personnelle, surtout lorsqu'on apprit qu'Auguste l'avait épousée après avoir divorcé de sa propre femme, Scribonia, juste après la naissance de leur fille. Cette union ne donna jamais d'héritier, ce qui suscita des incertitudes quant à sa succession. Pour ne rien arranger, sa fille Julia, issue de son premier mariage, fut accusée d'adultère et exilée sur les îles Trémiti, montrant que, malgré ses efforts pour réformer la morale romaine, les règles ne s'appliquaient pas de la même manière aux empereurs qu'au peuple. En outre, Auguste était un homme plein de contradictions. Bien qu'il fût connu comme un moraliste, sa vie privée était marquée par de nombreuses liaisons et par le non-respect des normes qu'il avait lui-même instaurées. Dans ces dernières années, Auguste aurait même eu une préférence pour les vierges, certaines lui étant choisies par sa propre épouse, Livie. Ce contraste entre ce qu'il prêchait et ce qu'il pratiquait nous offre une vision plus humaine et complexe de l'un des empereurs les plus influents de l'histoire. Après la mort d'Auguste, le trône fut hérité par Tibère, son beau-fils et successeur. Au début, Tibère apparut comme un empereur compétent et prudent, mais son règne prit une tournure sombre lorsqu'il s'éloigna du peuple romain. En 26 après Jésus-Christ, il se retira sur l'île de Capri, où son côté obscur se manifesta pleinement. Sur Capri, Tibère se retira de la vie publique, laissant l'administration de l'Empire entre les mains de son préfet Séjan. Ce retrait n'était pas simplement une mise à l'écart politique, ce fut le début d'une période de décadence et d'excès. On raconte que Tibère se livrait à ses instincts les plus bas sur l'île, organisant des orgies et d'autres actes débauchés sans retenue. L'une de ses habitudes les plus troublantes consistait en ces « petits poissons », comme il les appelait, de jeunes garçons entraînés à nager entre ses jambes et à lécher son corps, un des secrets les plus sombres de l'Empire. En plus de ces comportements scandaleux, l'empereur vivait dans une atmosphère de perversion, décorant ses chambres de sculptures et peintures érotiques, et entretenant des bibliothèques remplies de manuscrits sur les pratiques sexuelles qu'il utilisait comme guide. Le peuple romain, pour la plupart ignorant ces excès, ne savait comment interpréter le comportement de leur empereur. La mort de Tibère en 37 après Jésus-Christ ne fut pas pleuré par la majorité des Romains. En réalité, le peuple sembla soulagé de sa disparition, car les histoires sur son comportement avaient largement dépassé les limites du tolérable. Malgré sa réputation d'empereur cruel et étrange, Tibère laissa une marque indélébile dans l'histoire de l'Empire romain, représentant une figure de contradiction entre le pouvoir impérial et les plus sombres inclinaisons humaines. Le règne de Caligula, le troisième empereur de Rome, débuta avec de grands espoirs. Il était le fils du général germanique bien-aimé, et jouissait donc d'une popularité initiale auprès du peuple romain. Au départ, son accession au trône fut accueillie avec joie, beaucoup voyant en lui un espoir pour l'avenir de Rome. Cependant, l'histoire de Caligula allait prendre un tournant inattendu, et il devint l'un des empereurs les plus redoutés et impitoyables que Rome ait jamais connus. Dans ses premiers mois de règne, Caligula semblait être le dirigeant prometteur dont Rome avait besoin. Il fut accueilli avec enthousiasme par les soldats, qui le considéraient comme l'héritier de leur général bien-aimé et père. Cependant, après être tombé gravement malade en l'an 37 après Jésus-Christ, quelque chose changea en lui. Une fois rétabli,
Caligula commença à montrer des signes de folie et de tyrannie, et son gouvernement se transforma en une série d'excès qui choquèrent même ses plus proches. On raconte qu'après sa maladie, Caligula devint un homme complètement différent. Il se fit connaître pour ses luxes extravagants, son avidité sans bornes et sa brutalité envers ceux qui osaient le défier. Ses actes de violence étaient aussi imprévisibles que ses abus de pouvoir. Parmi les incidents les plus célèbres figure son ordre supposé de nommer son cheval, Incitatus, consul de Rome. Ce ne fut pas seulement un acte de moquerie, mais une démonstration claire de son mépris pour le Sénat et les institutions traditionnelles de Rome. Mais les excès de Caligula ne se limitaient pas à la politique. Sa vie personnelle fut marquée par la promiscuité et la perversion. On dit qu'il aurait eu des relations incestueuses avec ses sœurs, Agrippine la jeune et Drusilla, et que sa cour était devenue un centre de débauche. Les récits de son comportement sont si extravagants qu'il est difficile de distinguer la réalité de la légende populaire. Cependant, ce qui est indéniable, c'est que Caligula sema la peur dans le cœur des Romains. L'impopularité de Caligula grandit à mesure que ses décisions erratiques se multipliaient, et en l'an 41 après Jésus-Christ, après seulement 4 ans au pouvoir, il fut assassiné dans le cadre d'une conspiration du Sénat, avec la complicité des prétoriens. À 28 ans, sa vie prit fin, mais son héritage de cruauté et de folie resta gravé dans la mémoire collective de Rome. Après l'assassinat de Caligula, le trône fut occupé par Claude, l'oncle du jeune empereur défunt. Bien que Claude fût considéré comme un homme maladroit, bègue et physiquement faible, il devint un empereur étonnamment compétent. Son ascension fut si inattendue que beaucoup à Rome pensaient qu'il serait un dirigeant facile à contrôler. Cependant, Claude montra qu'il avait un esprit politique acéré, et au cours de son règne, il fit plusieurs avancées significatives pour l'Empire, notamment l'expansion vers la Bretagne et l'amélioration des infrastructures romaines. Malgré son succès politique, la vie personnelle de Claude fut marquée par des relations amoureuses complexes et contradictoires, suscitant à la fois admiration et scandale. Claude se maria 4 fois, et ses mariages relevaient davantage de la politique que de l'affection. Son premier mariage avec Plotina se termina par un divorce à cause de l'adultère de celle-ci. Son second mariage avec Urgulania échoua aussi pour des raisons politiques, tandis que son troisième mariage avec Valérie Messalline, une femme d'une grande ambition, déclencha une série de scandales qui marquèrent le règne de Claude. Messalline, connue pour sa promiscuité insatiable et sa capacité à manipuler les hommes autour d'elle, finit par avoir une liaison avec un sénateur nommé Caius Silius. Le scandale fut tel que, lorsque Claude l'apprit, il craignit que sa femme et son amant ne complotent contre lui. Il décida alors de faire exécuter les deux, une décision qui surprit même les plus proches du souverain. Malgré les trahisons de ses épouses, Claude ne renonça jamais à se remarier. Son dernier mariage fut avec Agrippine la jeune, qui, comme Messalline, était une femme ambitieuse et manipulatrice. Agrippine, arrière-petite-fille d'Auguste, mère de Néron et nièce de Claude, avait pour ambition que son fils Néron monte sur le trône. Pour y parvenir, on pense qu'elle aurait empoisonné Claude, assurant ainsi l'ascension de son fils adoptif. Bien que le règne de Claude ait été notable pour ses réformes et l'expansion de l'Empire, ses choix matrimoniaux et l'influence de ses épouses laissèrent une marque indélébile sur son gouvernement. Malgré ses faiblesses personnelles, Claude fut capable de réaliser d'importantes avancées pour Rome, bien que sa vie privée ait toujours été entourée de controverses. Néron, le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, accéda au pouvoir à un jeune âge, ayant été adopté par Claude à l'âge de 13 ans. À 17 ans, après la mort de Claude, Néron monta sur le trône. Dans les premières années de son règne, Néron fut guidé par sa mère, Agrippine, qui exerça une influence significative sur ses décisions. Cependant, avec le temps, Néron commença à prendre ses propres décisions et se révéla rapidement être un homme poussé par la cupidité, la vanité et le désir de pouvoir absolu. Au début, son règne fut relativement populaire. Néron était perçu comme un jeune empereur prometteur et relativement accessible. Néanmoins, sa relation avec sa mère, qui avait d'abord été protectrice, commença à se détériorer. En l'an 59 après Jésus-Christ, Néron ordonna l'assassinat d'Agrippine, cherchant à se libérer de son influence et à consolider son pouvoir. Cet acte marqua le début d'une série de décisions de plus en plus erratiques et cruelles. La relation entre Néron et sa mère a été l'objet de spéculations pendant des siècles. Son comportement envers elle était décrit comme anormalement proche, avec des rumeurs d'inceste circulant à la cour. Des récits de leur sortie à cheval, où leur tenue suscitait le doute, rendaient leur lien encore plus troublant. Après sa mort, Néron s'engagea dans une série d'excès, dont des persécutions massives notamment contre les chrétiens,
qu'il accusa de l'incendie qui ravagea Rome en l'an 64 après Jésus-Christ. Le grand incendie de Rome, une catastrophe qui a détruit une grande partie de la ville, a été exploité par Néron pour construire un nouveau palais impérial, la fameuse Domus Aurea, symbole de sa mégalomanie grandissante. Cependant, son comportement erratique et les scandales qui ont éclaté autour de lui ont fait chuter sa popularité de manière spectaculaire. Le règne de Néron a été marqué par la cruauté et les luxes extrêmes, ainsi que par une série de meurtres au sein de sa propre famille. On dit qu'il fit exécuter sa propre femme, Octavie, qu'il accusa d'adultère, et sa maîtresse, Poppaea Sabina, qu'il aurait tuée en la frappant lorsqu'elle était enceinte. Ces actes ont contribué à son isolement croissant du peuple romain. En 68 après Jésus-Christ, la situation politique à Rome atteignit un point critique. Face à la rébellion des provinces et à un mécontentement généralisé, Néron fut contraint de fuir Rome. Il fut poursuivi et, finalement, se suicida à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui un héritage de terreur et d'excès qui perdurerait dans la mémoire collective de Rome. Bien que son règne ait pris fin, la figure de Néron demeura l'une des plus controversées de l'histoire de l'Empire romain, symbolisant la décadence et l'autodestruction d'un leader qui n'a pas su contrôler son pouvoir. Les premiers empereurs romains nous ont laissé un héritage fascinant, mais aussi profondément contradictoire. Des lois morales d'Auguste, aux excès et à la folie de Tibère, Caligula, Claude et Néron, chacun de ces dirigeants nous offre une leçon sur le pouvoir, la moralité et les dangers de vivre au-dessus des lois que l'on établit soi-même. Ces empereurs ont été capables de façonner le destin de Rome, mais à un coût énorme. Leur vie privée, marquée par des scandales, des trahisons et des vices, contraste avec les normes publiques qu'ils promouvaient. L'histoire de Rome, comme celle de nombreux empires, est remplie d'ombre et de lumière, de pouvoir absolu et de décadence interne. Les empereurs, bien qu'ils aient été considérés comme des demi-dieux, ont montré que même les plus grands pouvaient succomber à leurs désirs et défauts. Maintenant, je vous demande, que pensez-vous de ces empereurs? Pensez-vous que leur vie privée aurait dû être différente pour que Rome soit un empire plus fort? Quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs excès et erreurs? Laissez-nous votre commentaire et partagez votre opinion. Et si ce que vous avez appris aujourd'hui vous a surpris, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire de Rome.